Allez, mesdames et messieurs, ce soir, c'est parti pour une nuit de folie. Bienvenue au Spirit Fever. Vous avez la fièvre du samedi soir. Pas de problème, pas de problème. Vous mettez votre masque, vous prenez votre CST, vous n'oubliez pas votre gel hydroalcoolique et vous voulez vous éclater la tronche sur le plexiglas de le dance floor. C'est la folie ce soir. Non, si, on entend beaucoup là. DJ qui va. On va pas continuer tout l'interview en mode DJ. Pas de problème, pas de problème. Merci infiniment. Bon, alors. Je t'écoute. Alors, il est sous perfusion. Alors, je suis ici, c'est moi la grande bête avec les deux pattes vertes. Voilà, alors. Bon, alors, donc, vous êtes le patron du Flouze, anciennement le Fuse, mais nous devons conditionner les gens à donner un maximum de pognon, sinon on est mort. Ah ben, je comprends. D'ailleurs, j'ai eu la brillante idée d'organiser une soirée célibataire, happy hour entre 22h et minuit. Tous les accompagnants rentrent gratuitement. Il y en a personne puisque c'est une soirée célibataire. Ça malaise. Ça malin. Attendez, comment c'est une soirée célibataire? Mais vous êtes fermé, là, je vous signale. Ah, en configuration discothèque, oui. Mais moi, j'ai la patente pour vendre de l'alcool. J'ai donc transformé ma discothèque en bar. Les gens s'asseyent, consomment de l'alcool, je mets de la musique. Maintenant, s'ils ont envie de danser... Non, bah, attendez. Quelle est pour vous la différence entre un bar et une boîte de nuit? À ton avis, l'orthographe, hein? À part le B, après c'est A et R. Boîte, c'est non, mais c'est O-I pas... avec un chapeau sur le I. Ça n'a rien à voir. Attention, de toute façon, j'ai quand même su m'adapter, hein, parce que j'ai été impacté par toutes ces mesures. Hein. Moi, par exemple, avant, j'engageais une vingtaine de personnes pour travailler chez moi. Maintenant, j'ai dû en licencier quelques-uns. Hein. Combien? 20. Maintenant, c'est moi qui fais tout. Ah, C'est bah moi. oui. Je m'occupe des tests à l'entrée, c'est quand même incroyable. Avant, les gens, quand ils partaient de chez nous, ils devaient souffler pour pouvoir rentrer chez eux. S'ils avaient un verre dans le nez, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Maintenant, ils doivent tout de suite se fourrer quelque chose dans le nez. Ils doivent rentrer chez eux sans même être rentrés chez nous. Ah, c'est à devenir branque, hein. Ça, C'est c'est... complètement fou, c'est complètement dingue. Enfin, donc, bref... Bref, moi, je fais absolument tout. Veni, Vidi, Avicii. C'est parti. Allez, c'est parti ce soir. Je veux voir tout le monde énervé. Je vous rappelle qu'on est parti jusqu'au bout de la nuit sous à l'oignon dès 6h du matin avec le coton. Ça va. Ça donne envie. Je viens de comprendre Veni Vidi Avicii. Bon, alors, comment ça se passe pratiquement dans votre boîte de bar? On a décidé de fonctionner sur le système des bulles. On fait des groupes. Tout d'abord le groupe de test. Si c'est bon, ils vont au groupe bar, puis au groupe dance floor, puis au groupe vestiaire. Puis alors après, je sais que c'est contraignant, mais l'important c'est qu'on ne ferme pas. Hein. Ça, c'est quand même le plus important, c'est qu'on nous laisse ouverts. Oui. Attention, chers clubbeurs, voici la reine du dance floor. Je vous demande un triomphe pour Suzanne. Allez, Suzanne, elle est avec nous ce soir. Suzanne. Ah oui, d'accord. Une clopeuse. Non, mais que je suis contente de revenir en boîte. Oh, c'est qui? Bar, on a dit bar, c'est pas boîte, c'est bar. Mon, c'est vrai que t'avais envoyé un mail J'ai envoyé pour un dire mail. qu'il fallait plus dire le mot boîte. Ah ben... Oh, mais je viens de le redire. Mince, allô. Oh, mais c'est parce que je suis toute excitée. Hein. Tu me mets mon cachet, dis. Ah, on ne peut plus faire de cachet, c'est le protocole. Par contre, tu dois te trimballer avec ceci autour du cou. Tu dois le garder toute la soirée en cas de contrôle de la police, de l'armée, de l'AFSCA, de ma belle-mère. En fait, tu mets ça. Mais c'est génial. Attends. Je dois quand même contrôler ton CST. Oh, oui, c'est vrai. Attends 2 secondes, je vais te le trouver. Mon, attends. Oh, qu'il a des trucs dans un sac. Hein. Attends, voilà. Tiens. C'est bon, tu peux y aller, tu peux aller dans le Allez, fil, c'est bon, génial. Attendez. Il y a aussi le test Covid négatif, là. Ah oui, l'autotest. Oh, bon, oui, ça, je l'ai aussi. On va Attends. vérifier ça tout de suite. Ah oui. Se zéro pas aux mesures. Allô, Fla. Non, mais... C'est négatif, c'est bon, tu peux aller danser. Ah, pardon, c'est un test de grossesse. Ça prouve pas qu'elle a pas le Covid, hein. Attends, est-ce que t'es médecin? On nous a demandé un autotest négatif. On n'a pas dit de quel autotest il fallait. mais c'est une plaisanterie. Négatif, on est dans les... Ah non, c'est comme Enfin, ça. mais pour la profession, la santé publique, c'est quand même scandaleux ce que vous faites. Attends, ça va. Moi, je respecte les règles, je ne veux pas avoir de problème. Attends. Ah oui? Donc, on va faire le test continuellement. Ah, oui, merci. Ah, bon, mais quand même, c'est quand même plus sérieux. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous... C'est bon. Oh, c'est génial. C'est bon, c'est ok, on peut aller... Ah oui, attends, non, je dois quand même le vérifier. Oui, bah vérifiez-le quand Attendez, même. Hein. je le place au four. Quoi? Vous le mettez où? Dans le four micro-ondes. Mais pourquoi faire? Mais...
Ça va, c'est bon, aucun problème. Faut juste vérifier un petit peu le taux de cocaïne, le taux de sucre en poudre. Enfin, Oh, mais c'est ce que mon médecin me dit toujours. Comme quand ma mère, elle va chez le médecin. ça va, c'est bon, et c'est qu'elle bon, dit- j'en fous. C'est 40 €. Oh, mais j'ai déjà payé mon entrée à l'entrée. Ça, c'était pour le test. Maintenant, c'est pour l'entrée de la boîte. Oh, 40 bon, €. bah c'est pas grave. Attends, tiens, je te les redonne. Et c'est génial. Allez, c'est parti. Voyez, monsieur de Warzy, c'est ça qui me plaît dans mon métier. C'est voir la mine réjouie des clients de mon bar. Tu présentes 2 ans, toujours ton CST. Et tu testes pour mieux te contrôler. Allez, c'est une nuit de folie ce soir. Et ce n'est que le début de la Oui, soirée. c'est ça, oui. Ça, va. Genre, là, je viens de comprendre aussi. Mais comment que je vais faire? Il est fermé le vestiaire. Ah oui, ça c'est normal, on ne peut plus manipuler les vêtements, ce sont nos nouvelles consignes. De toute façon, j'ai dû licencier la dame qui s'occupait du vestiaire. Oh, mais comment que je vais faire? Ah bah tu laisses ton manteau, de toute façon on n'a plus de chauffage, donc je vais froid à crever. Vas-y. Oh, mais c'est pas grave, c'est génial. Bon, enfin, je trouve ça quand même pernicieux d'ouvrir en tant que bar, alors quand même qu'on voit bien que... Mais ils ont bien raison de fermer les boîtes de nuit, évidemment. C'est vecteur de beaucoup trop de contacts, tandis qu'un bar, c'est beaucoup plus sécurisé. En tout cas, ce sont les règles du Codeco, donc nous, on respecte les règles. Les bars peuvent être ouverts. Oui, non, mais les bars peuvent aussi être des nids à Covid, hein. Ah, ils peuvent surtout être des nids à ch'touille et à MST. Oui, pas en plus, alors. Ah bon, c'est ça. Ah, attends, SMS, parce que ça, ce sont les règles Codeco. Je vérifie. Ah bon? Attention les clubbers, les clubbeuses, ce soir, c'est parti pour une nuit de folie, nouvelle règle du Codeco, vous devez mettre votre masque sur la piste de danse. Ah non, ça va, finalement, vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pouvez l'enlever. Si, c'est finalement, vous devez le mettre. C'est parti, c'est une nuit de folie. En tout cas, faut vraiment être motivé pour sortir en bar, enfin en boîte de bar. Enfin, je sais pas si j'aurai la patience ou la motivation. De toute façon, toi, pour rentrer dans mon bar, de toute façon, tu dois être vachement bien accompagné si tu veux rentrer, hein. Ouais, ça va. Tu dois être accompagné d'une présence féminine, d'accord. Ah non, dans ton cas, c'est minimum Beyoncé ou Lady Gaga. D'accord, ça va, c'est très... Dites, en ce qui concerne les commandes de boissons, ça se passe Ah, comment ça, c'est moi alors qui m'en occupe aussi, mais on a des nouvelles réglementations sur les cocktails. Ah, il y a des réglementations sur les cocktails. Exactement. Maintenant, on peut plus en servir que toi. Le Van Lanten, le Van Denbroek et le De Croo. Tu veux un Van Lanten? C'est à base de quoi? Ah ben Van Lanten, c'est un Van Lanten, donc ce n'est déjà pas très tonique. Hein. Alors c'est un tiers de gel et un tiers... Un tiers de gel, oui. Oh, tu connais? Ah bah oui. Oh, si j'avais du pognon, je t'engagerais. Hein, franchement. Mais vas-y. Alors le Van Denbroek, ça c'est un tiers de AstraZeneca, un tiers de Pfizer, un tiers de Johnson et encore un tiers d'autres Johnson. Ah Ça bon? fait 4 tiers, je Mais sais oui. pas pourquoi. Et alors le De Croo, ça c'est un mix des deux avec un soupçon de liqueur de porno italien. Oui, mais ça, on en a parlé la fois passée, je connais. Et alors, nouvelle règle aussi, on est obligé de prendre des verres complètement étanches pour ne pas faire sortir le liquide, tu comprends? C'est quand même beaucoup plus pratique par mesure de sécurité. Et puis, plus, ça évite aux violeurs de venir mettre quelque chose dans le verre des femmes, hein, c'est vrai. Hein. Mais, et comment est-ce qu'on fait pour boire? Ah ben, on ne boit pas, les gens peuvent acheter un verre, mais ils ne le boivent pas. Après 10 minutes, on les reprend, et s'ils ont encore soif, ils viennent racheter un verre, et on leur rend le même. Ah oui, ça c'est intéressant. Non, mais je dois faire pipi. Ah, ça c'est dommage, parce que hier, les toilettes étaient accessibles. La seule chose, c'est qu'on devait laisser la porte ouverte, donc tout le monde te voyait. Quelque part, t'échappes à quelque chose, parce que j'ai dû virer la madame pipi, donc tu ne sais pas. Mais comment que je vais faire? Ben, ce que tu fais, c'est que tu vas derrière mes platines, là-bas, tiens, voilà une petite bouteille. Tracasse pas, tu ne fais pas attention à la caméra, il n'y en a que moi qui le vois, ne tracasse pas. J'ai besoin de mon petit nécessaire de toilette, hein, tu sais bien, quand on est une femme, hein. Allez. Et attention, hein, parce que en dessous des platines, il y a une soucoupe, hein, ça coûte 20 €, hein. C'est vrai, hein, c'est quand même tout ce qu'on fait, hein, on fait tout ça pour ne pas... Non mais on fait tout ça. Attends, parce que je regarde, on voit dessous. Non mais dites, ça suffit. Hey, Oui, non, on fait dites, vous tout ça. devriez être fermé. Mais C'est juste une boîte de nuit déguisée, votre truc. Ce n'est pas une boîte de nuit déguisée, c'est un bar polyfonctionnel. Mais ça c'est vraiment n'importe quoi. Attention, nouvelle règle Codeco. Ça n'arrête jamais les règles Codeco, hein. Attention les clubbers, les clubbeuses, pour plus de sécurité ici, on va vous demander de danser assis pendant tout le long de la soirée. Allez, c'est parti. Ça ne change rien, c'est de la folie. On s'amuse, on danse assis. Ah oui. T'as vu, les gens s'amusent quand même bien dans mon bar. C'était os. Ah oui, c'est le téléphone. C'est parce que j'ai engagé quelqu'un qui s'occupe des tests à l'entrée, je regarde où il en est. Ah oui? Oui. Comment ça, il y a de plus en plus de positifs? Eh ben, ils sont avant ou après la caisse? Je te demande, tu as fait le contrôle avant ou après? Je sais qu'on n'est pas au Cora, mais tu as fait le...
Avant ou après la caisse? Avant la caisse, tu dois le faire après, hein, évidemment. Évidemment, tu dois Qu'est-ce faire que ça change, que ça soit avant ou après la caisse? Si on le contrôle avant qu'il est positif, il doit rentrer chez lui. Si on le contrôle après qu'il est positif, il rentre chez lui. On a les sous, il a payé l'entrée. Ah, mais c'est vraiment... Mais c'est du vol! Évidemment que c'est du vol. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Allez, c'est parti, fly. C'est parti, Machiavel. C'est la fête jusqu'au bout de la nuit. Ça danse, ça pulse, ça check, ça twist. Nouvelle règle pour déco, mesdames et messieurs, on va vous demander de danser les bras le long du corps. Voilà. Et pour plus de sécurité, il y a un sac en toile de jute sous votre siège. Je vais vous demander de l'enfiler. Ne tracassez pas, il y a des trous pour les yeux, mais pas pour la bouche, évidemment. Voilà, ça c'est magnifique. À nouvelle directive, on nous demande de cesser de diffuser de la musique. C'est de la folie, plus de musique. Attendez, j'ai dit qu'on devait cesser la musique par la danse. Vous devez continuer de danser. C'est parti, allez, c'est de la folie. Ça c'est... Ouais, attendez, plus de musique. Bar ou pas, on se demande quand même pourquoi les gens iraient dans un lieu clos, sombre, où le silence complet règne, pour rester assis encapuchonné sur une chaise. Hein. Ça fait des années que les gens vont quand même à la messe, donc qu'est-ce que ça change du moment qu'on ne doit pas fermer... Bon, mais là, ça commence quand même à se discuter. Ah oui. Nouvelle directive du Codécon, c'est parti, mesdames, messieurs. Alors attention, afin de faciliter l'aération, nous devons prendre les outils adéquats. Ne bougez pas, ça ne change rien, c'est de la folie ce soir. Allez, c'est parti. Voilà. C'est quand même pas très impressionnant. Hein. Enfin, oui. En tout cas, c'est mieux que de devoir fermer le bar. Ah ben on doit fermer le bar. Mesdames et messieurs, amis clubbeurs, clubbeuses, nous allons vous demander de vous diriger vers la sortie. Nous devons fermer, attention, vous ne pouvez sortir qu'après un test négatif, évidemment. Bon, mais qu'ils aillent se faire foutre, et moi je continue de danser. Ah, attention, si c'est comme ça, moi j'appelle la sécurité. Ça sonne. Qu'est-ce qu'il fout, hein? Ah ben oui, mais non, mais c'est moi, attends. Oui? Ben dis, tu m'as fait attendre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il faut mettre une clubeuse dehors, absolument. Je m'en occupe tout de suite. Merci. On va boire un verre tout à l'heure? Oui, hein, quand ce sera fermé. Allez, je te laisse. Va sortir la femme. Je m'en occupe tout de suite. Il y a des gens qui sont inconscients. Ah ben pardon, on vous applaudit alors.